Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être ici. Merci de nous rejoindre. Vous pouvez regarder cette vidéo et d'autres contenus sur mon Substack ou mon Patreon à l'adresse worldaffairirsandcontext.com. Il vous suffit d'utiliser les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rejoindre notre communauté. Quelques semaines seulement après avoir fait pression sur l'Inde pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole russe, les États-Unis ont soudainement changé de cap. Washington a accordé à l'Inde une dérogation temporaire permettant à ses raffineries d'importer du brut russe déjà chargé sur des pétroliers avant le 5 mars. En surface, cela peut sembler n'être qu'un petit ajustement technique, mais cette décision révèle, à mon avis, quelque chose de bien plus significatif sur l'état actuel des marchés mondiaux de l'énergie, ainsi que sur le jeu géopolitique de Washington. Non seulement cela, mais cela montre que se détacher de l'énergie russe, à la fois rentable et efficace, relève tout simplement du rêve, totalement déconnecté de la réalité, dans un contexte où les pressions inflationnistes augmentent au milieu de la guerre non provoquée contre l'Iran et de la volatilité des prix de l'énergie. Cela mettait en évidence la tension croissante sur les approvisionnements en pétrole, alors que l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a perturbé l'un des corridors énergétiques les plus cruciaux au monde. À travers les États-Unis, le jeudi 6 mars, le prix de détail de l'essence a atteint 3,32 $ le gallon. J'ai d'ailleurs sondé mes abonnés pour leur demander s'ils constataient une hausse des prix de l'essence dans leurs États, et plus de 90% de ceux qui ont répondu ont dit oui. Merci à tous ceux qui ont participé à ce sondage. La principale préoccupation en ce moment est bien sûr le détroit d'Ormuz, avec la montée des tensions et la pression sur les routes maritimes. Les flux de pétrole en provenance de grands producteurs comme l'Arabie saoudite, l'Irak et les Émirats arabes unis sont devenus de plus en plus incertains. En conséquence, les marchés de l'énergie ont réagi très rapidement et positivement en faisant grimper les prix toujours plus haut. La dernière fois que j'ai vérifié, le baril de pétrole brut se négociait à 92 $, ce qui alimente les craintes d'un choc d'approvisionnement prolongé. Je vous invite à regarder mon entretien récent avec le professeur Michael Hudson, éminent professeur d'économie, sur la manière dont la hausse des prix affectera l'inflation, les économies mondiales et l'économie américaine également. Pourquoi les États-Unis ont-ils assoupli les restrictions imposées à l'Inde pour l'achat d'énergie russe? Eh bien, l'Inde est particulièrement vulnérable aux perturbations de l'approvisionnement énergétique. C'est le troisième importateur mondial de pétrole brut et le pays dépend fortement des approvisionnements étrangers pour faire tourner son économie. L'Inde importe environ 5 millions de barils de pétrole brut chaque jour. Et près de la moitié de ces volumes transitent habituellement par le détroit d'Ormuz. Lorsque cette voie devient instable ou totalement impraticable, la sécurité énergétique de l'Inde est immédiatement menacée. Certains raffineurs ressentent déjà les effets de cette situation. Par exemple, Mangalore Refinery and Petrochemicals aurait arrêté l'une de ses unités de traitement du brut en raison de faibles stocks, et elle a également suspendu certaines exportations de produits à mesure que l'approvisionnement se resserrait. En raison de la hausse des prix du pétrole et des perturbations croissantes de l'approvisionnement au Moyen-Orient, Washington a accordé une dérogation de 30 jours permettant aux raffineurs indiens d'acheter à nouveau du pétrole russe. Que veux-je dire par permettre? Eh bien, il faut comprendre que les sanctions de Washington ne constituent pas le droit international. En réalité, elles vont à l'encontre du droit international, et l'Inde peut acheter ce qu'elle veut. Mais Washington, bien sûr, contraint l'Inde à réduire ou à abandonner l'énergie russe en lui imposant des coûts supplémentaires. C'est ainsi que cela fonctionne. La nouvelle licence autorise les transactions portant sur le brut et les produits pétroliers déjà chargés sur des navires avant le 5 mars, comme je l'ai mentionné précédemment.
Et, bien sûr, il y a aussi une petite mise en garde. C'est autorisé à condition que la cargaison soit livrée en Inde et achetée par une entreprise indienne. La dérogation expire le 4 avril et est conçue comme une mesure temporaire. Nous savons désormais que l'Inde revend le pétrole russe à des consommateurs européens, ce qui fait d'eux les bénéficiaires indirects de cette autorisation. Cela montre néanmoins clairement que la coercition économique de Washington a ses limites. L'Inde est pleinement consciente que s'aligner sur les intérêts des États-Unis lui coûtera plus cher en matière de prix de l'énergie, tout comme ces États du Golfe qui accueillent des bases militaires américaines découvrent à présent que la présence de troupes étrangères et de bureaux de la CIA sur leur sol national constitue en réalité un fardeau et non un atout. Même si l'Inde absorbe les cargaisons russes disponibles, le monde pourrait encore perdre l'accès à jusqu'à 20 millions de barils par jour d'approvisionnement en provenance du Golfe Persique si les perturbations se poursuivent, ce qui, bien sûr, semble être le cas. La guerre s'intensifie. L'écart est tout simplement trop important pour être comblé avec les alternatives existantes, de sorte que la pénurie de pétrole devrait persister et s'aggraver. Pour l'Inde, les implications économiques sont considérables. La hausse des prix du pétrole peut rapidement se traduire par une inflation accrue, une pression sur la monnaie nationale et un creusement du déficit du compte courant. Les économistes estiment qu'une hausse de $10 du prix du pétrole brut peut creuser le déficit du compte courant de l'Inde d'environ un demi-point de pourcentage du PIB. La roupie s'est déjà affaiblie à des niveaux historiquement bas en raison des tensions géopolitiques actuelles, ce qui pourrait contraindre la Banque de réserve de l'Inde à intervenir sur les marchés d'échange pour la stabiliser. Les marchés financiers ont d'abord réagi positivement à la décision des États-Unis d'accorder une licence aux importateurs indiens, et les prix du pétrole se sont légèrement détendus après cette annonce. Mais les analystes ont averti que ce répit pourrait n'être que temporaire, et il y a de fortes chances qu'il le soit. Beaucoup considèrent cette dérogation comme une mesure réactive, plutôt que comme une composante d'une stratégie plus large de gestion de la crise énergétique en cours. Autoriser l'Inde à acheter du pétrole russe peut effectivement apaiser les marchés à court terme, mais cela ne fait pas grand-chose pour résoudre les perturbations fondamentales qui affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et plus la guerre de choix menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran se prolonge, plus cette perturbation s'aggravera. Cette décision peut également indiquer un changement plus large dans la géopolitique de l'énergie. Les gouvernements occidentaux ont passé des années à tenter d'isoler les exportations d'énergie russe des marchés mondiaux. Mais lorsque des pénuries d'approvisionnement apparaissent, comme c'est le cas aujourd'hui, ces politiques deviennent beaucoup plus difficiles à maintenir. En réalité, elles n'ont déjà plus de sens. Et surtout, maintenant, c'est, disons, comme se tirer une balle dans chaque pied, à mon avis. En période de crise, la sécurité énergétique prend souvent le pas sur les jeux géopolitiques, la stratégie géopolitique, si l'on peut l'appeler ainsi. L'exemption actuelle suggère que même les gouvernements, à l'origine des sanctions et de l'application de restrictions commerciales envers alliés et non-alliés, pourraient être contraints d'apporter des ajustements pragmatiques lorsque l'approvisionnement mondial est menacé. En fin de compte, la suite des événements dépendra largement de l'évolution de la situation dans le Golfe Persique. Si les tensions s'apaisent et que la navigation dans le détroit d'Ormuz reprend normalement, les marchés pétroliers mondiaux pourraient se stabiliser relativement vite. Peut-être. Cependant, je pense qu'il y aura un effet durable sur les marchés de l'énergie et sur les investisseurs, qui considéreront désormais la région comme de plus en plus instable et chercheront probablement à réorienter une partie de leurs investissements ailleurs.
Mais si les perturbations persistent, les gouvernements pourraient devoir introduire davantage de mesures d'urgence comme celle-ci, délivrer plus d'autorisations, y compris des dérogations supplémentaires aux sanctions ou des ajustements commerciaux temporaires. Pour l'instant, la décision des États-Unis d'autoriser l'Inde à reprendre des achats limités de pétrole russe met en évidence une réalité croissante. Le système énergétique mondial subit une pression considérable. Les décideurs du monde entier s'efforcent littéralement de maintenir l'approvisionnement en pétrole et d'éviter un choc économique plus profond qui se profile à l'horizon. Reste à savoir si ces solutions temporaires suffiront à stabiliser le marché. Cela reste à voir. Je dirais que ce n'est pas suffisant, car nous verrons d'autres perturbations. Et bien sûr, il reste à voir comment les gouvernements occidentaux réagiront face aux pénuries de pétrole brut et aux perturbations énergétiques. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à consulter davantage de contenu sur mon Substack ou mon Patreon. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci d'aimer et de partager mes vidéos. J'apprécie énormément. Passez une très bonne fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.